Bonjour à tous. Je vais vous faire un court partage sur une méditation que j'ai eue sur notre identité en Jésus-Christ. La chenille a dit qu'elle allait s'envoler. Tous se sont moqués d'elle, sauf les papillons. Ces mots résonnent en moi, me parlent beaucoup, m'enseignent principalement sur notre identité en Jésus-Christ. La chenille sait qui elle est, même si elle n'est qu'un papillon en devenir. Elle a foi en ce devenir et sait qu'il deviendra réalité. Elle sait que les papillons volent et affirme cette vérité. Elle connaît son identité, même si l'apparence actuelle semble laisser croire qu'elle est autre chose qu'une simple chenille. Elle marche et affirme par la foi ce qu'elle est réellement. Hébreux 11:10. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La grande leçon que j'apprends à travers ces deux courtes phrases, c'est l'importance de savoir qui l'on est en Jésus-Christ. Car sur notre route, nous croiserons souvent des moqueurs qui ne croient pas en nous, riront, se moqueront, mépriseront en agissant sans savoir, sans connaître, par ignorance, par orgueil, par méchanceté, par jalousie, etc. Et l'ennemi, lui, tâchera de nous écarter par des mensonges sur qui nous sommes en Jésus-Christ, en nous détournant de ce que Dieu dit réellement sur qui nous sommes, et il s'emploiera toujours à voler, égorger et détruire ce que nous avons en Jésus-Christ. Apprenons à chercher dans la parole ce que Dieu dit de nous, car ces paroles sont scellées. L'ennemi ne peut changer ce qui est né de Dieu. L'homme nouveau en chacun de nous est inaltérable. Et c'est cet homme nouveau qui est notre identité. Dès notre nouvelle naissance, Dieu s'emploie par son Saint-Esprit, par sa parole, à nous sanctifier, pour que la chenille devienne papillon, pour que la vieille nature diminue et laisse place à l'homme nouveau, afin d'en manifester de plus en plus sa nature qui porte le fruit de l'esprit. Car l'homme nouveau est un fait établi par Dieu, né de Dieu. Même si nous ne voyons pas toujours de suite cette réalité, nous voyons trop souvent tout d'abord la chenille. Alors que la foi voit au-delà, la foi espère, la foi croit. La chenille est bel et bien un papillon, tout comme pour nous, la vérité est que nous sommes cette nouvelle créature, née de l'esprit, que l'on saisit par la foi, car Dieu a parlé, Dieu a fait. Tout comme la chenille est en devenir pour voler tel un papillon, le fait de savoir qui elle est lui donne la foi d'affirmer cette identité, car même encore chenille, elle sait qu'elle est un papillon en réalité. Cette foi en ce qu'elle est lui donne ainsi la force de résister à toute forme de moquerie et de paroles de découragement. Nous pouvons aussi affirmer notre identité, celle que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, car nous sommes en devenir et en marche pour manifester de plus en plus cette nature née de Dieu. Car je le rappelle, cette identité est scellée par Dieu et donc inaltérable. Dieu est fidèle et nous avons cette merveilleuse promesse que l'œuvre qu'il a commencée en nous, il l'achèvera. Philippiens 1:6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors ne nous laissons pas déstabiliser par les railleries, propos injustes des uns et des autres, ni par les mensonges de l'ennemi, et ainsi être détournés de la vérité qui sort de la bouche de Dieu, car ce que nous sommes en Dieu ne peut être changé. Par contre, nous pouvons nous détourner et nous égarer de la vérité si nous cessons d'y croire en choisissant de croire ce que d'autres disent de nous ou ce que le diable dit de nous. Car il nous sera fait selon notre foi et notre réalité et ce que nous croyons et qui nous croyons. Nous nous définissons par ce que nous croyons et qui nous croyons. Croire les mensonges est la seule vraie arme de l'ennemi pour nous éloigner de la vérité inaltérable de Dieu, nous faire cesser de croire Dieu. Alors croyons Dieu
et prions Dieu qu'il scelle cette vérité sur notre identité dans nos cœurs, qu'elle ne soit pas uniquement une vérité intellectuelle, mais devienne une vérité de puissance de vie, de force et d'amour, pour que nous puissions aussi reconnaître les papillons en devenir. Je vais conclure cette courte exhortation avec 2 citations. Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle renaissance. Cette citation fait un beau parallèle entre le travail de sanctification qu'opère le Saint-Esprit et le travail de la mort à soi, à notre nature charnelle, pour marcher par l'Esprit, qui est symbolisé par l'image du papillon. Car nous lisons dans Galates 6:8 « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. » Et ne soyons pas envieux de ceux qui sont déjà au stade du papillon, car nous nous délectons de la beauté du papillon, mais nous admettons rarement les changements, parfois douloureux, qu'il a dû traverser pour atteindre cette beauté. Fin de citation. Donc cette exhortation est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez tous richement bénis.